Salut à tous, je suis Spyro le Dragon. Soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Aujourd'hui on attaque le test de la troisième et dernière caméra IP de notre petit trio de tests sécurité avec donc cette C6B de chez EasyViz qui est la plus chère des trois puisqu'elle coûte dans les 80 €. Le petit raffinement technologique en plus sur celle-ci par rapport aux deux autres, c'est qu'elle a un tracking audio, c'est-à-dire que si elle entend du bruit à gauche ou à droite, l'objectif va aller vers la source de bruit pour essayer de filmer le petit margoulin qui fouille dans vos tiroirs. Est-ce que cette technologie est efficace et justifie-t-elle l'écart de prix? C'est parti pour le test. Bien, alors cette caméra n'est pas seulement celle qui est la plus chère des trois, c'est aussi celle qui est la plus volumineuse. La boîte est grosse et la caméra à l'intérieur est un petit peu plus large que les deux autres. C'est à prendre en compte si vous voulez une caméra petite et discrète. Il faudra peut-être vous diriger vers un modèle un petit peu plus simple. Mais par contre, si vous voulez une caméra qui a le plus de fonctions possibles, et bien là vous serez obligé de vous tourner vers des modèles comme ça un petit peu plus volumineux. Voilà, c'est un choix. Forcément les modèles les plus sophistiqués sont aussi, c'est évident, les plus chers. L'emballage est plutôt standard, un petit peu moins classe que celui du modèle précédent d'ailleurs, qui était pourtant un peu moins cher. C'est assez étonnant, mais bon, ça fait le travail. On a une photo pleine face du produit, les différentes spécifications techniques, les différentes capacités du produit sont inscrites de part et d'autre de l'emballage. Et évidemment, la grosse nouveauté, c'est la possibilité de faire du tracking audio. On va regarder ça dans un instant, on va en faire bien sûr le test, hein, ça va de soi. Donc l'unboxing très simple là aussi. On tombe sur une petite notice, multilangue, on voit toutes les langues ici. C'est bien fait, voilà, avec un petit index des langues, des photos couleurs, des screenshots et tout. Donc très pratique. Là je me suis pas emmerdé à flouter le code barre, j'ai eu la flemme, j'ai mis un gros scotch dégueulasse par dessus. Ici on a le fameux autocollant pour percer son plafond ou son meuble si on veut que la caméra soit fixée et non pas juste posée. C'est pratique, ça m'a servi en tout cas pour le précédent modèle. La caméra en elle-même, je vais la mettre ici sur le côté. On retrouve exactement le même adaptateur secteur que sur l'autre modèle. Par contre, vous allez voir que le câble, lui, est un petit peu différent. Il est sous cette grosse cale de plastique qui, elle, en revanche, est très bien faite. Donc, on a les câbles ici à l'intérieur. Donc, il y en a plus, hein. Il y en a plus que sur les autres modèles. Vous allez comprendre pourquoi dans un instant. Donc, on retrouve les chevilles et les vis de fixation. Un câble Ethernet, parce que oui, cette caméra est Ethernet. C'est la seule des trois qui l'est, donc ça mérite d'être souligné. La plaque de fixation murale, hein, pour fixer donc la caméra au plafond. Et le câble d'Alim qui, je vous le disais, est différent puisque à un bout c'est toujours de l'USB, à l'autre bout c'est pas du micro USB mais c'est une petite prise ronde comme ça, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Je regrette moi un petit peu d'ailleurs que ce soit pas ça parce que bah du coup si vous trouvez ce câble là un peu trop court, bon il a l'air d'être quand même assez long mais imaginons qu'il soit un peu trop court pour vous, ça va être compliqué de trouver le même avec le même embout mais plus long. Ça aurait été préférable d'avoir une prise micro USB. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça, il y a peut-être une raison, est-ce que c'est l'ampérage qui était un petit peu plus fort et qui dépassait les spécifications du micro USB, peut-être, hein. Mais en tout cas voilà, il faudra faire avec ce câble, avec ce petit embout rond. Et voici la caméra en elle-même. Comme vous pouvez le constater, elle ressemble un petit peu à un cosmonaute de la NASA, avec sa grande visière par soleil devant là. Ici on a donc l'objectif, avec autour elles sont masquées derrière cette petite plaque très astucieusement les LED infrarouges pour la vision nocturne. Ici devant on a le micro pour les conversations, hein, pour le système audio bidirectionnel, et les haut-parleurs donc pour la même raison. Par contre au-dessus, sur la caméra en elle-même, on a des petits micros qui donc eux tourneront en même temps que l'objectif et qui permettront justement à la caméra de faire ce fameux tracking audio qu'on testera évidemment en détail parce que c'est le point fort de cette caméra et c'est ce qui semble justifier son prix un peu plus important. Et une deuxième chose qui justifie ce prix aussi, c'est la présence d'un port Ethernet. C'est la seule des trois caméras qu'on a testées qui en a un, donc pour tous ceux qui préfèrent fonctionner avec des fils plutôt qu'avec du Wi-Fi, eh ben, ce sera la seule des trois qui pourra vous convenir. Après, on retrouve le bouton reset, la prise d'alimentation et bien sûr la fente pour mettre la carte micro SD. Sur le dessous, le système de fixation, un patin en caoutchouc si vous ne l'utilisez pas, et le fameux QR code pour la synchronisation que j'ai à nouveau masqué sous un scotch crado. Voilà, bon bah écoutez, je pense qu'on va connecter justement la caméra à l'appli. Je vais peut-être pas vous faire la démo parce que vous l'avez déjà vu sur la caméra d'avant, je vous invite à voir la caméra d'avant. Moi je vais la connecter et puis on va tout de suite faire les tests des différentes fonctions. C'est parti.
Alors l'application mobile, vous la connaissez déjà, hein, c'est celle de chez EasyViz, donc on l'a déjà vu sur la précédente caméra. Je vais pas y revenir, si ça vous intéresse, vous irez voir le test de l'autre caméra, c'est pas la peine de redire les mêmes choses, pour ceux qui suivent les vidéos, ce serait pénible. Donc évidemment, on peut mettre conjointement plusieurs caméras en même temps, hein, c'est ce que j'ai fait ici. Là, vous voyez la caméra qui est en train de filmer ici, bien sûr, et l'autre caméra que j'ai mis dans mon sous-sol et qui est en train de filmer mon atelier, vous voyez, elle est fixée au plafond. Ça fonctionne bien, là, elle est en mode nocturne, il n'y a pas de mouvement là-bas, tout se passe bien. Donc c'est formidable de pouvoir mettre plusieurs caméras comme ça en simultané. Ah, c'est génial ce système, j'ai l'impression d'être le vigile du supermarché. Je me sens fort. Sinon on peut toujours évidemment contrôler la caméra à la main avec la croix directionnelle si on le souhaite, ou faire une photo en 360 de l'environnement, c'est-à-dire que la caméra va faire un panoramique toute seule comme une grande et la photo va s'afficher ici. Chose que j'ignorais ensuite en glissant son doigt d'ailleurs sur la photo, on fait tourner la caméra, donc je pense que c'est un petit peu ça le but d'ailleurs, c'est d'avoir une espèce d'aperçu de toute la pièce et de pouvoir sélectionner un endroit précis pour que la caméra aille se caler dessus. Mais évidemment, ce qui va nous intéresser le plus, nous, ici, c'est l'auto-tracking audio, parce que c'est la grande particularité de cette caméra sur toutes celles qu'on a testées jusqu'à présent. Il y a toujours évidemment le système vidéo aussi, hein, qui va suivre donc quelqu'un qui serait passé devant l'objectif, mais l'intérêt du tracking audio, c'est justement d'aller chercher quelqu'un qui ne serait pas passé devant l'objectif, mais qui ferait du bruit aux alentours et qui permettrait donc à la caméra d'aller le zioter. On va tester cette fonctionnalité-là tout de suite, parce que c'est clairement celle qui est centrale sur cette caméra. Ah, c'est redoutable, hein, ça fonctionne super bien. Hein. La caméra vraiment arrive à traquer et même à s'arrêter à peu près, vraiment, hein, à très très peu de choses près, exactement à l'endroit d'où provient le bruit, alors qu'il y a juste seulement 2 micros de chaque côté. Hein, c'est assez remarquable. Et une fois de plus, là, EasyViz montre quand même qu'ils maîtrisent leur sujet. Cette caméra, elle a vraiment un tracking audio qui est efficace, ça fait plaisir. Hein. Finalement, j'ai presque envie de dire que pour 80 €, on n'est pas volé, parce que un système aussi efficace a quand même dû coûter un certain prix à mettre au point, je pense. En tout cas, ça marche très bien, et ça, c'est plutôt rassurant pour la suite. Bien, alors je profite de cette vidéo pour faire un petit erratum sur la précédente vidéo de caméra qu'on avait faite ensemble. J'avais critiqué donc la précédente caméra EasyViz parce que j'avais dit que même en désactivant le cryptage de l'image ici, je n'arrivais pas à lire le contenu de la micro SD sur un PC. J'avais des fichiers qui étaient en vrac et rien ne semblait pouvoir fonctionner. Et en fait, c'est parfaitement voulu de la part de EasyViz. On peut lire les fichiers qui sont contenus sur la carte sur un PC, mais pour ça, il faut télécharger l'application PC de chez EasyViz. Voilà, donc allez faire un tour sur leur site et télécharger leur appli PC, et vous pourrez lire les fichiers vidéo qui sont contenus sur la carte de la caméra. Et bien voilà, il est temps d'amener une conclusion à cette vidéo et de donner une note à ce produit. Cette caméra de chez EasyViz est la plus chère des 3 qu'on a testé récemment. Donc il fallait forcément que ce soit aussi la meilleure, la plus complète et la mieux finie. Est-ce que c'est le cas ou pas? C'est ce qu'on va essayer de déterminer dans cette conclusion. 80 €, c'est 3 fois le prix de la caméra de chez Xiaomi. Oui, parce qu'on dit Xiaomi. D'ailleurs, je tiens à remercier tous ceux qui m'ont fait la remarque. Et c'est une amie en Chine qui m'a confirmé ça. Ça se prononce en chinois, Xiaomi.
Merci Fanny. Donc, est-ce que cette caméra est à la hauteur de son prix? Eh bien la réponse c'est oui. D'abord en termes de finition, c'est la seule qui a des inserts alu, c'est celle qui m'a clairement donné la plus grande impression de qualité de construction, de solidité, de rigidité, de finition parmi les trois qu'on a testés. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Ça fait pas des deux autres des caméras médiocres en termes de construction, mais celle-ci est la meilleure des trois. Donc déjà, à ce niveau-là, le contrat est rempli. En termes de qualité d'image, c'est la seule des trois qui propose du 960p. Donc là aussi, il y a un écart qui peut justifier l'écart de prix. Il y a aussi l'Ethernet qui est présent et qui permettra de se brancher en filaire pour les gens qui préfèrent ça au Wi-Fi. C'est la seule des trois qui le fait, donc ça aussi, ça peut justifier l'écart de prix. Mais à mon avis, ce qui justifie le plus l'écart de prix, c'est le système de tracking audio qui est absolument remarquable. Dès que la caméra entend un petit bruit, même un petit bruit loin, hein, j'ai fait l'essai, elle se cale automatiquement presque sur le bon angle. Franchement, l'écart est vraiment minime, il y a quelques degrés, et à chaque fois, on voit sur l'objectif ce qu'on voulait voir. C'est génial, quoi. Je veux dire, le moindre petit bruit que fait quelqu'un, et tac, automatiquement, il va être filmé par la caméra, même s'il avait pris soin de ne pas passer devant l'objectif. Donc rien que pour ça, je trouve que l'écart de prix est justifié. Plus toutes les petites choses qui se rajoutent, cette caméra, elle n'a pas de défaut. Le système de cryptage de l'image que j'avais critiqué, en fait, sur la précédente caméra, n'est pas vraiment un défaut, parce qu'on peut le contourner en téléchargeant une appli. C'est pas un bug, hein, c'est une fonctionnalité, comme dirait Steve Jobs. Donc, écoutez, pour moi, cette caméra mérite la note parfaite de 5. À 80 €, franchement, il y a des caméras beaucoup plus chères que ça encore, hein. À 80 €, elle remplit largement le contrat, elle fait tout ce qu'on lui demande de faire, et elle le fait bien. Donc voilà, 5 étoiles. Évidemment, il faut avoir envie de mettre 80 € dans une caméra IP, mais si vous voulez une caméra IP vraiment complète pour un prix relativement intéressant malgré tout, je pense que vous pouvez foncer sur celle-là, elle est vraiment top. Et bien voilà, c'était le test de la C6B de chez EasyViz. Ainsi s'achève notre petit trio de tests de caméras de sécurité IP. Ça ne veut pas dire qu'on n'en fera pas d'autres dans l'avenir, hein, mais en tout cas, dans un avenir proche, il n'y en a plus. En tout cas, tout ce qui est derrière moi ici, en ce moment, rien n'est une caméra promis. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!